Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabenyele Wakabenyele. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les amis parlez. Mungu wa mibariki. Je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu de m'avoir protégé et vous a aussi protégé. Oh, je remercie sur le bon Dieu parce qu'il a voulu que je sois encore son instrument ce soir. Papa, maman, ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais partager avec vous sur un petit thème qui est intitulé La confusion. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 2. Je vais lire aussi le verset 9 jusqu'à 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. 9, je saute pour le 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant et jusqu'à temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et il s'arrêta. 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Que Dieu vous bénisse. Je viens de dire ce soir, je vais parler sur un petit thème qui est intitulé La confusion. La confusion est définie, action. Et je disais, la confusion est définie, l'action de confondre une chose avec une autre. Résultat de cette action. Ça veut dire l'action de confondre une chose avec une autre, c'est ça qu'on appelle la confusion. Peuple de Dieu, il y a des gens aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les chrétiens, aujourd'hui, qui sont dans la confusion. Peuple de Dieu, dans le monde, naturellement, papa, maman, il y a même dans la maison, chaque chose a sa place. Dans la maison, chaque chose a sa place. Vous ne pouvez pas prendre le lit, mettre dans votre salon, j'allais dire votre salon sur la table de votre salon. Non. Vous allez dire, non, le lit, je dois mettre ça ici. Et chaque chose, la télé a sa place. Le rideau a sa place. Chaque chose a sa place. Et que vous n'allez pas amener la confusion. La confusion, c'est ce qui veut dire que vous n'arrivez pas à distinguer. C'est ce qu'on appelle la confusion. C'est ça qu'on appelle la confusion. Au lieu de mettre le sel dans les aliments, vous mettez du sucre. C'est ce qu'on appelle la confusion. Même les gens aujourd'hui, il y a la confusion dans la vie des gens aujourd'hui. Dieu lui révèle de faire quelque travail là. Il commence à évoluer et il voit l'autre là et il dit non, moi, ce travail que je fais, le business que je suis en train d'avancer, ça ne marche pas. Je dois changer pour suivre l'autre ami qui fait. Et Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas. En allant là-bas et son capital est fini. Dieu révèle quelqu'un, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Ils se marient, ils sont là, il va à la souffrance, il veut quitter l'homme pour aller autre part. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance. Et il veut amener la confusion. Pourquoi? L'envie. L'envie. Papa, maman, je suis venu vous dire ce soir qu'ils tombent dans la confusion. Qui tombe dans la confusion, mettez chaque chose à sa place. Dans notre marche avec Christ, mettons chaque chose à sa place. En mettant chaque chose à sa place, nous aboutirons à une chose qui sera bien, qui va nous aider. Là, on nous parle de mages. Ces mages ici, ce sont des hommes sages. Ce sont des gens qui connaissent lire l'air, qui connaissent comment l'étoile est, qui connaissent comment le soleil est, qui connaissent la lune est. C'est-à-dire qu'ils connaissaient voir les choses. Quand ils ont vu l'étoile à l'Orient, ils ont vu vraiment que un roi doit naître. Et l'étoile était là. Ces gens ici, au lieu de suivre l'étoile, ces gens ici sont dirigés vers le roi. Ils sont dirigés vers le roi, nous sommes dans le verset D. Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient. Car nous sommes venus pour l'adorer. Là, ils sont chez Hérode. Ils sont allés chez Hérode pour parler ça. Ils sont parlés à Hérode.
Ils n'y voyaient plus l'étoile. Ils ne voyaient plus l'étoile. Pourquoi? Parce qu'ils ont entré chez Hérode. L'étoile était là, mais comme ils étaient entrés chez Hérode, c'était impossible pour eux de voir l'étoile. Et le verset 9 nous dit ceci. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en l'Orient marcher devant eux. Quand ils sont quittés chez Hérode, c'est maintenant l'étoile a apparu. L'étoile est bimimbalamoko. Peuple de Dieu, retournons dans ce que Dieu nous a dit. Retournons à ce que Dieu nous a conduit. Restons dans la parole de Dieu. Et Mata, et Kita, papa, maman, restons dans la parole de Dieu. Quand on quittera dans la parole de Dieu, on sera dans la confusion. On fera des choses qui ne conviennent pas. C'est ça qu'on voit dans des églises. Quand l'Esprit de Dieu ne plie là dans des églises, vous allez voir dans des églises, il y a des choses qui commencent à se faire. Vous voyez là, ça ne convient plus. Ça ne se convient plus. Même en nous, papa, maman, quand vous êtes là, quand vous n'êtes plus dans la parole de Dieu, vous allez commencer à faire des choses qui ne conviennent pas. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, on a dit à Pierre, non, cet homme ici marchait avec Jésus. Regardez même la façon qu'il est en train de marcher. Parce qu'on a vu la façon que Pierre marchait, dit non, celle-ci convient vraiment à Jésus. Papa, maman, restons dans la parole de Dieu, quittons dans des confusions. Les gens sont dans les confusions parce qu'ils manquent la parole de Dieu, parce qu'ils supplient le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Désirons le Saint-Esprit de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Même si la parole de Dieu est dure, papa, maman, même si la parole de Dieu te pousse à se séparer avec quelqu'un, de se séparer avec quelque chose, sépare-toi. Reste dans la parole de Dieu. Parce qu'en restant dans la parole de Dieu, papa, maman, vous allez arriver. On va entrer dans la maison pour adorer. On va arriver jusque-là, papa, maman, pour adorer, papa. On va adorer le bon Dieu. Si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu l'avait parlé, laisse-moi vous dire, Israël n'allait pas être délivré, même Moïse n'allait pas être délivré, ils n'allaient pas quitter dans l'esclavagisme. Il fallait que Moïse et le peuple d'Israël écoutent ce que Dieu l'avait recommandé à faire. Papa, maman, aujourd'hui, misana ebana ko tambola. Les deux tambola lisusuté, contrôle-toi. Contrôle-toi aujourd'hui. Êtes-vous dans la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la parole de Dieu? Est-ce que vous faisiez ce que Dieu vous avait dit? C'est pourquoi Paul dit les gens de Galates, qui vous ensorcelez? Vous avez commencé en esprit, maintenant vous finissez dans la chair. Papa, maman, retournez à ce que Dieu vous avait parlé. Zongela onzamba ebisa kionde konangai. Okomon a changement kokota la makambo na yo nyonso papa maman. Aujourd'hui, vous ne savez plus où aller. Vous voyez noir, il fait noir. Il fait noir aujourd'hui, il fait noir, tu sais pas qu'est-ce que je dois aller où? À gauche ou à droite? Devant ou derrière? Vous avez commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le noir. Vous n'avez plus la foi. Vous avez commencé à faire ce qui vous convient. Ce qui vous convient, papa, maman. La Bible dit très bien de ne pas aimer le monde. Vous allez voir quelqu'un qui part à l'église, quelqu'un qui tient la Bible, mais la façon de s'habiller, totalement, on ne sait pas. On va distinguer. C'est un chrétien ou bien un païen. La façon de parler, un chrétien ou un païen. La façon de s'habiller, un chrétien ou un païen. La confusion est entrée partout. Partout, papa, maman. Et la Bible dit très bien que quand la chaud ni froidé, parce que l'Éternel a koboa kayo, oza ni tiède, oza ni froid, ça dit que le colonel li bandate, le colonel en quantité, oebité, oza ici kata mon côté. Mais laisse-moi vous dire ceci. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit du diable. Et l'esprit du diable, si on meurt comme ça, suite au Koufi Bongo, on va hériter l'enfer. Mais si quelqu'un reste de la parole de Dieu, soit Koufi Bongo, c'est le royaume de ceux qui lui attend, papa, maman. Nous devons se contrôler aujourd'hui. L'ongwa n'a pas confusion. L'ongwa n'a confusion. Ces mages ici étaient dans la confusion. Ils sont allés chez Hérode. Au lieu de suivre l'étoile. Hérode est qui? Hérode aujourd'hui, c'est le monde. Hérode est qui? Hérode aujourd'hui, c'est les pensées humaines. Makanissia bateau. Les pensées humaines. Au lieu de faire ce que Dieu te demande, toi tu veux
faire tes pensées, vous voudrez faire ce que vous voulez. Non, quittons dans la confusion. Quittons dans la confusion. Vous avez rencontré Dieu. Dieu vous a visité. Continuez de faire ce que Dieu vous parle. Ne faites pas ce qui est à côté. Faites ce que Dieu vous parle. Suivez l'étoile. Quittez chez Hérode. Quand vous allez quitter chez Hérode, l'étoile va encore apparaître. Quand vous allez quitter chez Hérode, l'étoile va encore apparaître. Quand vous allez se repentir aujourd'hui, papa, maman, éternel Dieu va vous accueillir. Quand vous allez retourner chez lui, il va vous accueillir. Il est là, ses mains ouvertes. Quand vous allez arrêter aujourd'hui le fétiche éternel, quand tu vas arrêter de s'appuyer sur les gens, l'étoile va reparaître, mon frère, ma sœur. Abandonnez Mokili, zongele pa nzambi. Akotika uti akosunga yo. C'est pour cela la Bible dit très bien qu'il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore l'espoir pour ceux qui vivent. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, de Konangai, l'on a confusion. L'on a confusion. Et je viens de parler, la confusion, c'est le pensée humain, c'est faire le pensée humaine. La confusion, c'est s'attacher à l'homme, c'est être derrière un homme, c'est s'attacher aux idoles. La confusion, c'est refuser de faire ce que Dieu te demande. La confusion, c'est quitter dans le chemin de Dieu. L'on a aujourd'hui la confusion. Quand tu es dans la confusion, mon frère, l'étoile, au comment n'angoti, au comment n'anzelati, au cause la bloquer. Mon frère, désire le Saint-Esprit de Dieu. Vous qui étiez déjà perdu, aujourd'hui, je vous demande de désirer le Saint-Esprit, de rentrer dans le chemin, de lui demander de vous aider afin de retourner dans le chemin. Parfois, vous êtes dans la confusion, là, vous ne savez pas comment je vais sortir dans cette confusion. Dans ce problème ici, j'étais allé toucher le fétiche, aujourd'hui, le fétiche est compliqué. Je faisais la prostitution, aujourd'hui, la prostitution m'a compliqué. Aujourd'hui, j'ai volé, aujourd'hui, les choses m'ont compliqué. Je te dis aujourd'hui, désire le Saint-Esprit. Quand vous allez désirer le Saint-Esprit, quand il vous remplira, papa, maman, akola kisayonzela, akola kisayonzela, akola kisayonzela, papa, maman. Dieu a une mission avec vous. Dieu a une mission avec vous, papa, maman. C'est encore possible ce soir que votre camp change. C'est encore possible que Makambo change na vie na yo. C'est encore possible que tu sois délivré. C'est encore possible que tu sois guéri. C'est encore possible que tu avances encore. C'est encore possible que votre projet na yo wana ndeko na ngai, projet oza nango wana, et comme na terme nango, et comme na conclusion nango, c'est possible. Demande aujourd'hui au Saint-Esprit de Dieu de vous aider, de nous aider, papa, maman. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengile Wakabengile. Ne soyez pas dans la confusion, parce que nous devons aller quelque part. Nous devons aller quelque part. Nous devons toucher notre promesse. Nous devons toucher les centuples pour ce siècle présent. À le siècle à venir, nous devons hériter la vie éternelle. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.